Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous arrivons donc aujourd'hui au terme de notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, depuis un certain nombre de temps, de moi-même d'ailleurs, nous étions en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Donc nous avons commencé au chapitre 1er et aujourd'hui nous sommes pratiquement dans les 2 derniers chapitres. Donc aujourd'hui ça sera vraiment la dernière vidéo que nous allons faire sur le livre de l'Apocalypse. Voilà. Donc aujourd'hui essentiellement nous allons parler du paradis, de l'éternité, de la Nouvelle Jérusalem, le paradis, la Nouvelle Jérusalem où nous allons vraiment vivre avec Dieu, où nous allons passer notre éternité avec Dieu. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est notre espérance en tant que des chrétiens. Aujourd'hui, nous suivons Jésus, nous croyons en lui, nous obéissons à ses commandements. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous voulons vivre avec notre Dieu, nous voulons être avec lui dans l'éternité. Et donc nous allons voir à quoi ressemble l'éternité avec Jésus, avec Dieu. Juste un extrait. Parce que, vous voyez, il y a des choses qui nous transcendent. Il y a des choses que nous allons vivre au paradis que nous ne pouvons même pas comprendre maintenant. Voilà. Mais ce qui est révélé, nous pouvons vraiment expliquer cela pour que tous ceux qui réellement ont placé leur foi en Jésus puissent savoir ce qui les attend dans l'éternité. Amen. Voilà. Donc, je vous exhorte vivement, voilà, surtout pour ceux qui nous prennent en marche ou bien qui tombent sur cette vidéo, je vous exhorte vraiment à regarder toutes les autres vidéos que nous avons fait, que nous avons effectuées sur le livre de l'Apocalypse du 1er chapitre jusqu'à ces 2 derniers chapitres. Voilà. Donc, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, je tenais vraiment à parler à faire une petite introduction avec un sujet, un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans les églises et dans pas mal de milieux chrétiens. Ce sont souvent des prières qu'on appelle la prière du retour à l'expéditeur. La prière du retour à l'expéditeur. Et il y a quelques jours de cela, je suis tombé sur la vidéo indirecte d'un homme de Dieu où il est en train de faire ce genre de prière où les gens prient pour que tous ceux qui les veulent du mal, ce mal-là retourne contre eux. Voilà, retour à l'envendeur, conséquence, qu'ils moissonnent la conséquence, que tout ce qu'ils veulent faire, tout le malheur qu'ils veulent m'envoyer, que cela retourne contre eux-mêmes. Voilà, donc les gens prient pour que le malheur que les ennemis ont souhaité pour eux, le malheur que les sorciers veulent créer dans leur vie, le malheur que les mystiques veulent créer dans leur vie, que ces malheurs-là retournent à ceux qui les ont envoyés. Voilà. Et vous voyez des gens qui prient pour ça, qui prient avec ferveur pour ça. Et moi, souvent, quand je vois ça, ça me fait vraiment mal au cœur. De voir que les chrétiens d'aujourd'hui ils ne connaissent même pas les principes élémentaires de la vie chrétienne. Parce que c'est cette manière de prier, cette manière de faire les choses, c'est pas de Dieu. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples à rendre le mal par le mal, à prier pour que les gens qui leur souhaitent le mal, qui leur veulent du mal, que eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège ou dans ce malheur. Non, jamais. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 44, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais moi je vous dis, et ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. On peut même commencer à partir du verset 43
vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. On devrait aimer son ennemi, son prochain, mais haïr son ennemi. Mais regardez ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Un vrai chrétien, c'est celui qui ne fait pas de prière à l'envoyeur. Prière du retour à l'expéditeur. Ça, c'est pas chrétien. Ok? Parce que ton ennemi, c'est qui? C'est celui qui veut que tu meurs. C'est celui qui veut que tu échoues dans la vie. C'est celui qui va aller voir des marabouts, des sorciers. Et si c'est un sorcier, lui-même va faire tout ce qu'il peut pour que tu échoues, pour que ton foyer se brise, pour que tu n'avances pas. C'est lui ton ennemi. C'est-à-dire que celui qui veut ta mort, ton malheur, ton échec, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est lui ton ennemi. Jésus dit, cet ennemi-là, tu dois l'aimer. Maintenant, si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux prier pour que le malheur que lui souhaite pour toi, que ce malheur-là lui arrive? Jamais. Est-ce que moi, si j'aime ma femme, mais est-ce que je peux prier? Si réellement j'aime ma femme, est-ce que moi je peux prier pour qu'un malheur arrive à ma femme? C'est que je ne l'aime pas. Donc comment aujourd'hui dans l'église, des chrétiens peuvent faire ce genre de prière? Prière du retour à l'expéditeur. On souhaite que les sorciers qui veulent nous faire du mal, que eux-mêmes, ce mal-là leur arrive, qu'ils meurent, qu'ils tombent dans leur propre piège, que le sort qu'ils ont lancé là, que ce sort-là retourne contre eux, que ça les atteigne. Ça, ce sont des prières démoniaques. Ce sont des prières démoniaques. C'est pour cela que ne soyez pas surpris que vous qui faites ce genre de prières, vous faites des cauchemars, vous échouez dans la vie. Les démons vous fatiguent. Parce que vous souhaitez le mal pour vos ennemis. Vous n'avez pas la mentalité de Jésus. Vous n'avez pas l'esprit de Christ. Voilà, c'est un peu comme les disciples qui disent, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour que le feu tombe sur ces gens-là? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui est perdu et non pour perdre les âmes. Même le sorcier, Jésus veut qu'il soit sauvé, qu'il aille au paradis. Voilà. Donc quand on prie, il faut qu'on fasse des prières qui sont conformes aux enseignements de Jésus. Nous, nos véritables ennemis, c'est le diable et les démons. Ce sont les esprits de la sorcellerie. Ce sont les puissants des ténèbres. Ce n'est pas le sorcier en tant qu'un être humain. On va faire des prières du retour à l'expéditeur. Ce n'est pas chrétien. Voilà. Et malheureusement, comme aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Parce que quelqu'un qui lit simplement sa Bible, quelqu'un même qui a lu les 10 premiers chapitres du livre de Matthieu, il doit savoir qu'en tant que chrétien, Jésus veut qu'il puisse aimer ses ennemis, qu'il puisse bénir ceux qui le maudissent, qu'il puisse prier pour ceux qui le maltraitent. Voilà un chrétien. Et quand tu fais ça, c'est là que tu as la faveur, tu as la grâce, tu as la bénédiction de Dieu. Un chrétien ne souhaite pas le malheur et la mort de ses ennemis. Un chrétien ne fait pas de prière de retour à l'expéditeur. Ce n'est pas de Dieu. Et vous avez plein d'hommes de Dieu, des hommes de Dieu sur des chaînes de télévision, sur YouTube, sur des trucs. Ils font des directs pour faire ce genre de prière et les gens les suivent. Vous les voyez. Moi, quand je regardais cette vidéo-là, je vois des chrétiens. Amen, amen, amen. Conséquences multipliées par 5. Conséquences, retour à l'envoyeur. Conséquences multipliées par 5. J'étais là, je dis, mais c'est terrible. Et vous pensez que Dieu va vous exaucer? Dieu ne va jamais exaucer ce genre de prière. Parce que toutes les prières que nous faisons, frère, c'est Dieu seul qui exauce ces prières. Même quand tu combats, même quand tu chasses un démon, c'est investi de l'autorité que Dieu te donne que tu fais cela. Mais quand tu utilises l'autorité que Dieu te donne
de façon égoïste, avec de mauvaises intentions, dans le but que tes ennemis meurent, Dieu ne va jamais t'exaucer. Vos ennemis, à qui vous priez pour dire retour à l'envoyeur, ils vont vivre longtemps. Ils vont vivre longtemps. C'est pour cela que depuis là, vous priez, les sorciers de vos villages ne meurent pas. Ils sont là encore. Ils vont vivre longtemps. Il faut arrêter. Amen. Voilà, donc je voulais vraiment... C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu, c'était tellement affligé dans mon cœur. Je me dis, mais comment des chrétiens peuvent faire de telles prières? C'est vraiment étonnant. Amen. Donc, on va vraiment revenir à notre sujet. C'était vraiment une petite introduction. Et donc, la dernière fois, nous avons, dans le chapitre 20, nous avons vraiment parlé de la fin du diable. Nous avons parlé du règne de 1000 ans. Nous avons parlé du jugement dernier. Et donc, après le jugement dernier, tous ceux dont leurs noms ne seront pas écrits dans le livre de vie vont être jetés dans l'étang de feu et de soufre. On a vraiment parlé de ça en détail. Après le jugement dernier, nous rentrons maintenant dans l'éternité. Et ça commence à partir d'Apocalypse 21, le verset 1. Voilà ce qu'il a dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. Vous comprenez? Donc là, nous voyons que après le dernier jugement, Dieu rentre dans un processus de création. Il va créer un nouveau cieux. Il va créer une nouvelle terre. Alléluia. Et souvent, il y a des gens comme les témoins de Jéhovah dont nous avons essayé d'exposer cela. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons deux chaînes. La chaîne Vérité Biblique TV où nous enseignons la parole de Dieu. Là, voilà. Et puis la chaîne Apostasie TV. Sur la chaîne Apostasie TV, nous exposons tout ce qui est apostasie. Donc les fausses religions telles que les témoins de Jéhovah, telles que les cacophiles, beaucoup d'autres choses. Et puis telles que l'islam, nous publions beaucoup de vidéos là-dessus. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite vraiment à vous abonner aussi à la chaîne Apostasie TV. Nous avons la page Facebook et nous avons la chaîne YouTube. Voilà, c'est sur la page Facebook que nous avons quand même beaucoup d'interactions, beaucoup d'abonnés. Voilà, mais nous avons aussi la chaîne YouTube, vous pourrez aussi vous connecter. Voilà, donc, et sur la chaîne Apostasie TV, nous avons vraiment fait une vidéo où nous avons exposé les témoins de Jéhovah et leurs fausses doctrines. Ok, donc, souvent, il y a des gens qui disent que non, c'est pas une nouvelle terre que Dieu va créer, mais c'est la terre va être régénérée. Frère, quand nous lisons la Bible, il faut lire la parole de Dieu correctement et honnêtement. Ici, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et regardez, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous comprenez? Donc c'est vraiment une nouvelle terre. C'est pas cette terre sur laquelle nous sommes que Dieu va renouveler. Non, 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 non. C'est carrément une nouvelle terre et un nouveau ciel différent. Et la terre sur laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, Dieu va détruire ça. Et il va rentrer dans un processus de création pour créer un nouveau monde. Un monde où le mal, où l'injustice, où l'iniquité ne régnera plus. Amen. Et quand nous lisons même le verset 5, voilà, pour ceux même qui doutent encore, regardez le verset 5, il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Voilà, donc ce n'est pas l'ancienne création qui va raccommoder. Non, il va rentrer dans un nouveau processus de création et il va créer toutes choses nouvelles. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. Et frère, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, ça sera vraiment quelque chose d'inimaginable.
Alléluia, d'inimaginable. Et là, nous allons avoir une ville. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc là, nous allons avoir une ville. Une ville dont Dieu lui-même est l'architecte. Souvenons-nous, dans Jean chapitre 14, à partir du verset, même on peut commencer à lire à partir du verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le redis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette ville, c'est cette nouvelle Jérusalem. La place que Jésus, ici, donc quand il parle à ses disciples, je vais vous préparer une place. Jésus est en train de parler de la nouvelle Jérusalem. Amen. Qu'il a vraiment conçu, qu'il a vraiment préparé, qu'il a vraiment... Je ne sais pas comment dire ça, parce que imaginez une ville dont Dieu lui-même est l'architecte. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant cette ville? Nous avons quelques descriptions de cette ville. Il dit, il me transporta, le verset 10, hein, il me transporta en esprit sur une montagne, sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis, transparent comme du cristal. Donc une ville conçue avec des pierres précieuses. Avec des pierres précieuses. Le verset 18 nous dit, la muraille, il dit la muraille était construite en jaspis et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Amen. Vous imaginez? Une ville conçue avec des pierres précieuses, semblable à du verre pur, de l'or pur. Alléluia. La dernière fois, je vous disais que au ciel, nous marchons sur de l'or, nous marchons sur les pierres précieuses. Au ciel, nous allons marcher sur de l'or, nous allons marcher sur les pierres précieuses. Tout ce que les hommes considèrent comme ayant de la valeur, l'or et l'argent, les pierres précieuses, tout ça, le diamant, frère, tout ça c'est de la poussière au ciel. Ça n'a aucune valeur. En fait, quand je dis ça n'a aucune valeur, je veux simplement vous dire par là que ce sont des choses sur lesquelles on marche au ciel. L'or, c'est la poussière au ciel. Amen. Voilà les choses pour lesquelles les gens se battent aujourd'hui. Et vous voyez des pasteurs qui viennent vous prêcher l'évangile de prospérité. Tu vas régner, tu vas gouverner, tu es un champion. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous devrez être riche, vous devrez être prospère. Frère, l'or, c'est la poussière du ciel. On marche sur ça. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Donc le monde dans lequel Dieu est en train de nous conduire, c'est un monde extraordinaire, frère. Inimaginable. Regardez le verset 19, il est dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspis, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'âme. Bon, vous voyez, etc., etc. Des pierres précieuses. Toutes ces pierres précieuses, il y a d'autres, mais on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc, pour vous faire comprendre que cette nouvelle Jérusalem est d'une beauté, d'une architecture, d'une splendeur que, frère, nous ne pouvons même pas imaginer. Alléluia. Ça sera la cité de Dieu avec les hommes. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Encore, il dit, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Vous imaginez? On n'a pas besoin du soleil, parce que la gloire de Dieu va éclairer cette ville. Frère, je vais vous dire que la gloire de Dieu
je sais pas, est 1000 fois plus brillant, plus puissant que l'éclat du soleil. Donc cette ville n'a pas besoin du soleil, parce que Dieu lui-même, dans sa gloire, va illuminer cette ville. Et Dieu lui-même sera avec les saints dans cette ville. Parce que le verset 3 nous dit que « Et j'ai entendu du trône une voix forte, une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Vous voyez, donc une ville dont Dieu lui-même il est l'architecte. La gloire de Dieu va éclairer cette ville. Cette ville-là sera faite de toute espèce de pierres précieuses. La place de la ville sera d'or pur. Et Dieu lui-même va habiter avec ses saints, avec ses créatures, avec tous ceux qui seront trouvés dignes. Tous les enfants de Dieu qui seront trouvés dignes d'entrer dans l'éternité. Ils vont habiter avec Dieu. Amen. Et il n'aura plus la mort. Il n'aura plus la mort. Il n'aura plus de deuil. Il n'aura plus de cris. Il n'aura plus de douleur. Et Dieu lui-même va essuyer les larmes de notre yeux. Ce sont des quoi? Des larmes de joie, des larmes de paix, des larmes de bonheur. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un pleure dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas des pleurs de douleur. Ce sont des pleurs de joie. Un peu comme lorsque souvent nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous contemplons Dieu et nous coulons des larmes. Et la Bible dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Frère, voilà l'éternité. La mort, c'est fini. La souffrance, c'est fini. La colère, c'est fini. Les problèmes, c'est fini. Les factures, c'est fini. Rien. Chercher du travail, c'est fini. Voilà le monde dans lequel Dieu nous envoie. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons jamais perdre courage. Amen. Nous ne devons jamais perdre courage. Nous devons être fidèles. Nous devons réellement être des vainqueurs. Regardez ce que le verset suivant nous dit. Il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ses paroles sont cette. Il me dit, verset 6, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Celui qui va vaincre, il va hériter de ces choses. La vie est un combat. Les chrétiens souffrent, rejetés. On se moque d'eux parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Ils se privent de beaucoup de choses. Ils se privent des plaisirs de ce monde. Ils souffrent. Vraiment, c'est difficile pour eux par moments. C'est un combat. Et Jésus dit, et la Bible dit, celui qui vaincra va hériter ces choses. Il sera mon fils et je serai son Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas perdre courage. Parce que voilà le monde où Dieu nous envoie. Un monde sans problème, un monde sans difficulté, un monde sans misère, un monde sans pauvreté, un monde sans douleur, un monde où si tu pleures, ça sera uniquement que des larmes de joie. Un monde avec une joie inimaginable. Vous savez, il y a des réalités qui nous transcendent. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Que Dieu réserve pour nous. Et Paul même pouvait dire que les souffrances du temps présent ne pourront pas être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Donc ça sera vraiment, voilà notre destination. Voilà ce que Dieu réserve pour nous. Amen. Et quand même on regarde même un peu la mesure de la ville. Parce que je n'ai pas envie de lire tout. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et quand on convertit les 12 000 stades
dans notre mesure de calcul actuelle, ça fait environ 2200 km. 12 000 stars, ça fait environ 2200 km. Maintenant, imaginez une ville qui est en forme de carré, dont la longueur, ça fait 2200 km², la largeur, ça fait 2200 km², la hauteur, si je veux vraiment, pour que nous puissions avoir une idée, ça veut dire que si on construit un gratte-ciel le gratte-ciel mesure combien? 2200 km². Ça n'existe pas dans ce monde. Donc quand on regarde simplement la superficie, 2200 km², ça fait environ plus de 4 millions de km². Une ville dont la superficie fait plus de 4 millions de km². Ça, c'est une ville. Frère, voilà la vie dans laquelle Dieu va vivre avec ses élus. Inimaginable. Frère, c'est pour cela que Dieu nous invite à persévérer jusqu'à la fin. Parce que ce qui nous attend est extraordinaire. Amen. Voilà notre avenir. Voilà notre avenir. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de souffrance. Nous allons vivre dans le pur bonheur. Alléluia. Mais pour les lâches, et ça, regardez le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc voilà le sort final encore. Voilà, de ceux qui ne vont pas tenir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour les lâches, pour les incrédules, les gens qui aiment raisonner, les gens qui refusent la vérité, les gens qui endurcissent leur cœur, les abominables, tous ceux qui vivent dans le mensonge, dans la fornication, dans la pornographie, qui commettent des choses abominables dans le secret, les meurtriers, les assassins, les impudiques, tous ceux qui vont de gauche à droite, qui sortent avec des femmes mariées, qui ont des copains, qui ont des copines, les enchanteurs, tous ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, les autres qui consultent les horoscopes, qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs, tous ceux qui pratiquent l'enchantement, la sorcellerie, la divination, les idolâtres, tous les idolâtres, les gens qui aiment idolâtrer leurs pasteurs, leurs prophètes, voilà, leur papa pasteur et tous les menteurs. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent, dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous l'avons vu la dernière fois. Et dans Apocalypse 22, le verset 15, il est dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Frère, voilà la fin de tous ceux qui pratiquent ces genres d'abomination. Regardez le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Là, c'est un verset qui est quand même fort. Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. En un mot, Dieu est en train de dire, celui qui veut vivre dans le péché, qu'il continue à vivre dans le péché. Celui qui veut vivre dans l'injustice, qu'il multiplie son injustice. En un mot, Dieu dit, Dieu est en train d'encourager les gens qui vivent dans le péché à continuer à vivre dans le péché. Ça va surprendre les gens. Mais pourquoi Dieu dit ça? Regardez où c'est placé. C'est dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Ça veut dire que si tu as lu toute la Bible, de la Genèse, tu as lu tous les livres de l'Ancien Testament,
Tu as vu comment Dieu a traité le péché. Comment Dieu est le péché. Tu es venu dans le Nouveau Testament. Tu as lu et tu es arrivé dans le dernier chapitre, dans le dernier livre du Nouveau Testament. Tu as lu tout le livre de l'Apocalypse. Tu as vu comment Dieu va traiter les gens qui vont se rebeller contre eux. Comment le diable va finir. Comment les pécheurs vont finir. Tu as lu le jugement dernier des impies. Tu es arrivé dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Et tu n'es toujours pas convaincu que le péché est mauvais. Dieu dit, mon ami, vas-y. Multiplie tes péchés. Si tu avais 2 copines, c'est petit, il faut avoir 20. Si tu cherchais la femme de ton ami, faut chercher la femme de tous tes amis là. Faut être un coureur de jupons. Faut chercher la femme de tes camarades. Faut multiplier tes abominations. Sois encore injuste. Si tu es souillé, faut te souiller encore. Vis dans la pornographie. Va de prostitution en prostitution. De garçon en garçon. Change les garçons comme on change les vêtements. Vas-y. Mais regarde ce qu'il te dit. Il dit, voici je viens bientôt. Dans tout ça là, souviens-toi que moi Jésus, je viens bientôt. Et ma rétribution et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis le premier et le dernier. Tu peux m'ignorer pendant que tu vis. C'est moi, je t'ai donné la vie, donc je suis l'alpha. Mais à la fin, tout va se terminer par moi. Alléluia. Mais en même temps qu'il encourage les gens à vivre dans le péché, parce qu'ils ne veulent pas se repentir, parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité, il encourage aussi ceux qui veulent le craindre, à continuer à le craindre. C'est pour cela qu'il dit que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si tu crains Dieu, frère, crains encore Dieu davantage. Progresse dans la sainteté, progresse dans la justice. Éloigne-toi du mal, sanctifie-toi. Voilà. Donc voilà ce que Dieu dit. Vous savez, souvent il y a des gens qui pensent que quand on leur parle de Dieu et qu'ils le rejettent, ils pensent que c'est à nous qu'ils font du mal. Il y a des chrétiens, quand on les exhorte à abandonner le péché, à abandonner le mal, à craindre Dieu, à quitter l'idolâtrie, la magie, les faux enseignements, à arrêter de courir de faux prophètes en faux prophètes qui leur donnent des huiles, des choses qui les envoûtent, qui font que les démons les contrôlent. Ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent que c'est à nous qu'ils font du mal. Frère, la vie, elle est personnelle. Je serai un jour seul devant Dieu. Tu seras un jour seul devant Dieu. Personne ne va porter le péché de son ami. Voilà. C'est pour cela que moi j'ai dit souvent, moi j'ai une seule vie à vivre. Je ne vais jamais vivre ma vie par rapport aux gens. Voilà. Je préfère vivre ma vie par rapport à Dieu. Parce que c'est à lui un jour que je vais rendre compte. Je peux tromper les gens. Tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper ton prophète, tu peux tromper ton papa qui t'a mis au monde, tu peux tromper ta maman. Mais tu ne trompes personne. Au jour du jugement, c'est là que tu vas te rendre compte que les yeux de Dieu qui sont comme une flamme de feu, il n'y a pas une seule chose qu'il ne voit pas. Comme on a vu la dernière fois, on dit, chaque être humain a son livre devant Dieu, le livre de tes œuvres. Quand tu mens, ça écrit. Quand tu voles, ça écrit. Toutes les abominations que tu fais, que personne ne te voit, c'est écrit dans le livre. Et quand tu vas mourir au dernier jugement, les livres vont être ouverts. Ton livre, ton CD, le DVD de ta vie, avec le film de ta vie, ça te sera exposé et tu seras condamné. Frère, on ne joue pas avec Dieu. C'est pour cela que vous voyez, Dieu à la fin il est clair. Dieu à la fin il est clair. Il dit tu as lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu es arrivé dans le dernier livre de l'Apocalypse. J'ai tout expliqué. Je t'ai expliqué les conséquences du péché. Tu veux continuer à vivre dans le péché, vas-y. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu veux te pervertir. Pervertis-toi davantage. Mais n'oublie pas que je reviens bientôt.
et ma rétribution, ma récompense est avec moi. Je suis l'alpha et je suis l'oméga, je suis le commencement et la fin. Frères, nous vous exhortons par la compassion de Christ à vraiment vous purifier, à vraiment craindre Dieu, à vraiment vous sanctifier. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens meurent, c'est la volonté de Dieu que nous soyons sauvés. C'est pour cela que Dieu n'a jamais donné de telles paroles dans la parole de Dieu. Mais quand tu arrives dans le dernier livre de la Bible, c'est là qu'il dit ces genres de choses. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Mais quand les gens ne veulent pas comprendre, quand les gens sont têtus, Dieu dit, ok, vis ta vie. Tu vas faire face aux conséquences demain. Donc voilà un peu le monde dans lequel Dieu nous envoie. Ça c'est juste une petite explication que j'ai donnée parce qu'on ne peut pas tout décrire. Amen, parce que je n'ai pas envie que ça soit long. Sinon on pouvait lire verset par verset, mais ça allait être vraiment long. Mais j'ai juste essayé de résumer pour vous montrer que l'avenir avec Dieu est extraordinaire. Et tous ceux qui seront sauvés, regardez certaines choses que nous allons faire au paradis. Voilà, nous allons terminer avec un dernier point, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous allons faire dans l'éternité? Ça, c'est vraiment une question légitime que les gens peuvent se poser. C'est vrai, nous allons vivre dans un monde qui est beau, dans un monde qui est parfait, la joie, la paix, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de difficultés, mais est-ce que tous les jours, comme certains le pensent, est-ce que tous les jours nous allons seulement nous lever pour adorer Dieu, pour chanter son nom? C'est tout ce que nous allons faire aussi. Frère, comme je le dis, il y a des réalités qui nous transcendent, il y a des choses que nous allons faire au ciel. Et je vais par exemple vous noter quelques-unes de ces choses. Là, dans Apocalypse 22, le verset 3, il est dit, il n'y aura plus dans la terre, donc il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ok? Regardez, on dit ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ça veut dire qu'il aura une forme de service dans le ciel. Donc nous allons, même dans l'éternité, nous allons continuer à servir Dieu. Nous allons continuer, en plus de l'adoration, en plus de chanter Dieu, en plus de louer Dieu, il aura une forme de service dans le ciel. Donc nous allons continuer à servir Dieu. Et ensuite, regardez le verset qui suit, il me dit, ok, le verset qui suit, le verset 5, il n'aura plus de nuit, on n'aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. On a vu la gloire de Dieu va éclairer la ville. Mais regardez, on dit, ils régneront au siècle des siècles. Ça veut dire que nous allons régner avec Dieu au siècle des siècles. Mais peut-être d'autres vont se demander, mais comment on va régner? Ok? Parce qu'il y a des versets qui semblent dire qu'il y aura une forme de nation qui vont exister sur la terre. Regardez le verset 24 de Apocalypse 21, il est dit, quand il parle de la ville, il dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc, c'est comme si, en fait, cette nouvelle terre que Dieu va créer, il aura une forme de nation, il aura une forme d'être, il aura des rois qui seront là, des gens qui vont vivre sur cette terre. Et la Nouvelle Jérusalem, nous qui serons dans cette Nouvelle Jérusalem qui est une ville, cette ville-là va éclairer les nations. Et les rois de la terre vont y apporter leur gloire. Donc cela semble indiquer qu'il aura une forme de nation, une forme de gouvernance, une forme de règne sur la nouvelle terre et sur le nouveau cieux, sur la nouvelle terre que Dieu a créée. Ok? Voilà, donc les rois de ces nations-là vont apporter leur gloire. Donc, ce à quoi nous pouvons déjà penser, c'est de dire, c'est déjà faire des spéculations. On ne dit pas que c'est... Parce que moi, souvent, quand je n'ai pas trop de preuves, je préfère ne pas trop être catégorique sur ce genre de choses. Mais je donne quand même mon avis, ma pensée là-dessus. Je ne dis pas forcément que c'est comme ça. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Mais ce que cela semble dire, c'est comme si en fait, Dieu va réellement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, rentrer dans un nouveau processus de création. Et quand Dieu a créé l'homme sur la terre, son objectif c'était que l'homme puisse dominer. Mais malheureusement, l'homme a échoué. Parce que le diable est venu tenter l'homme. Donc cela peut nous amener à dire d'une certaine manière, c'est un peu comme si Dieu
va continuer l'objectif qu'il a voulu atteindre avec l'homme. Donc peut-être qu'il va créer d'autres êtres, on ne sait pas. Je dis bien, c'est une spéculation, des êtres qui vont vraiment régner sur la terre et qui vont gouverner la terre. Amen. Donc, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses, des réalités dans ce nouveau monde que Dieu va créer qui nous dépassent. On ne peut que peut-être spéculer, mais peut-être avoir des notions par rapport à certaines choses que nous lisons dans la Bible. Vous voyez, donc nous allons régner, nous allons servir Dieu, nous allons adorer Dieu, nous allons réellement voyager, ok, dans tout l'univers, en train de découvrir les merveilles de Dieu. Et c'est extraordinaire. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on se lève le matin, on adore Dieu, tout. Non, 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 c'est pas forcément ça. Il y aura des réalités qui nous attendent et qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Frère, c'est pour cela que le plus important, c'est de se battre, c'est de tout faire, c'est de craindre Dieu, de faire sa volonté, pour faire partie de l'Église, pour faire partie de l'enlèvement, pour faire partie de ceux qui auront part à la première résurrection. Parce que la Bible dit que ceux qui auront part à la première résurrection, la seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ainsi donc prend fin notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on a vu les 2 chapitres. J'ai essayé vraiment de résumer. Je n'ai pas voulu faire verset par verset pour aller vraiment à l'essentiel. Donc, vraiment, soyez bénis. Nous vous exhortons à vraiment regarder toutes les autres vidéos que nous avons fait sur ce livre pour vraiment bien comprendre. On a aussi fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de Matthieu. Voilà, donc pour ceux qui sont des nouveaux convertis, qui veulent vraiment comprendre en quoi consiste la vie chrétienne, peut-être qu'ils lisent les évangiles, qui ne comprennent pas. On a déjà fait une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de Matthieu. Donc c'est déjà un bon début pour les nouveaux convertis, pour ceux qui veulent vraiment connaître les fondements de la vie chrétienne. Donc chers frères et sœurs, shalom, soyez bénis et à la prochaine.